Flop. Et on a un super top ce matin. C'est notre champion, l'athlète marocain Hassan Baraka. Bonjour, c'est Hassan. Merci. Merci d'être là ce matin avec nous. Bonjour, c'est un vrai plaisir d'être ici à Radio Mars. Merci pour l'invitation. On a parlé de toi lundi dernier. On a parlé justement de ce que tu as pu faire le week-end dernier avec le Tour de Manhattan. C'est ça, à la nage. À la nage, effectivement. Oui, forcément en vélo. C'était bien de Je l'ai fait en vélo. À la nage, bien sûr, à la nage. 9h53 minutes, c'est juste exceptionnel. Tu deviens le premier athlète marocain à le faire. Une première question, comment tu l'as vécu avant de revenir sur la préparation, tout ça, mais comment ça s'est passé déjà? Déjà, c'était extraordinaire de pouvoir nager avec mon bonnet marocain en plein New York, passer devant le siège des Nations Unies avec mon drapeau marocain sur le kayak qui flottait. Et après, les trois rivières on va dire, sur lesquelles je suis passé dans le parcours pour tourner autour de l'île de Manhattan étaient différentes. La première, la East River, elle était assez agitée parce que il y avait des aéroglisseurs qui atterrissaient, qui décollaient, il y avait des jet skis, il y avait des ferries, donc c'était vraiment l'autoroute. Donc ça te faisait quoi, des petites vaguelettes? Pas des petites vaguelettes, ça faisait pas mal bouger les choses. Ouais. Ensuite, le Harlem était plus tranquille et pour le Hudson, en fait, j'ai eu du vent qui s'est levé, donc j'avais du vent de face, donc ça faisait aussi des vagues qui me faisaient devoir lever les épaules un peu plus. Et voilà, c'était un peu moins de 10 heures. Je suis habitué à un peu plus. L'année dernière, c'était quasiment 16 heures pour la traversée de la Manche. Ouais. Mais c'était pas facile, mais j'ai pris plaisir et c'est le plus important. Ouais, je t'avais posé la question tout à l'heure, entre les deux, traversée de la Manche, plus difficile ou pas que faire le Tour de Manhattan à la nage? Alors, pour la traversée de la Manche, la plus grande difficulté pour moi, en plus des courants qui font j'ai fait 20 km de plus que la distance à vol d'oiseau, c'est surtout la salinité de l'eau. Ouais. Les gens ils me posent la question, c'est pas le fait de nager de nuit, parce que j'avais commencé à nager de nuit, ce n'est pas les piqûres de méduses, ce n'est pas la longue distance de 55 km, c'est en fait le sel, il m'a détruit l'estomac. Moi, après la traversée, j'ai passé 3-4 jours à ne pas pouvoir m'alimenter correctement parce que mon oesophage était brûlé à cause du sel, l'estomac aussi. Là, elle était un peu moins salée et moins froide, parce que l'année dernière, on était quand même du 14 degrés. Et là, j'étais à 22-23 degrés, donc j'étais tranquille. 9h53 minutes, c'est le temps que ça a duré le tour de Manhattan. Comment on se retrouve justement à faire le tour de Manhattan? En fait, comment vient l'idée déjà? Moi, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je relève pas mal de challenges un peu partout dans le monde et je me suis vraiment focalisé sur 3 axes. Le premier, c'est la notoriété sportive marocaine. Dès que je vois qu'un grand challenge sportif n'a pas été réalisé par un sportif marocain, j'essaye de m'entraîner pour pouvoir le faire. Donc là, je suis focalisé sur la natation, mais il y a une dizaine d'années, j'avais fait les 7 marathons en 7 jours sur 7 continents, qui c'était courir au pôle sud 42 km, aller au Chili courir 42 km, Miami, Madrid, Marrakech, Dubaï et Sydney en 160 heures, soit 7 fois 24, c'est 168, et j'avais eu une 8 heures de marge. Et ensuite, les autres défis que j'ai réalisés, rallier les continents à la nage, etc. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir traverser la Manche, parce que c'est quand même l'Everest de la natation, chose que j'ai faite l'année dernière. Et par la suite, en fait, j'ai été sélectionné sur dossier pour Manhattan, parce que pour Manhattan, pas tout le monde... exact. C'est ça. Donc, en janvier... C'est une sélection sur dossier, tout le monde ne peut pas le faire. Non, c'est pas un c'est ça. C'est ça. Respecter certains critères. Et donc, voilà, New York... je me disais que c'était une bonne opportunité pour continuer sur la longue distance. Maintenant, je vais mettre en parenthèse parce que quand même, préparer 50 km, c'est beaucoup. Et je vais revenir à la natation longue glacée, chose que je pratique depuis déjà. Avant de donner la parole à Lino, parce que je suis curieux de savoir ce qu'il va nous dire, mais ça t'a pris combien de temps pour préparer alors, on va dire que ça fait 3 ans que je me focalise que sur la natation longue distance. Ouais. Parce que même si je viens de ça il y a une dizaine d'années, j'avais fait une petite parenthèse sur la natation longue glacée. J'avais participé à des mondiaux de natation longue glacée. J'organise l'ISOM in Morocco depuis déjà 9 éditions au Maroc. Et donc, on nage dans une eau à 3-4 degrés, sans combinaison. Ouais. On a cette eau-là ici au Maroc, les gens ne savent pas, mais à Aglema-Mezgza, dans la région de Khenifra, on a pas mal de lacs où on peut nager. Et j'avais nagé aussi au pôle Nord, moins 1 degré, parce que l'eau salée, j'ai la moins 2. Et puis j'avais fait cette parenthèse pour maintenant pouvoir m'entraîner sur la longue distance, puisque 50 km, c'est, on va dire, 2-3 heures de natation par jour, à raison de 5-6 fois par semaine, plus 3 heures de renforcement musculaire. Et le plus important dans tout ça, c'est le mental. 80% de la réussite. C'est ça ce qu'on disait la dernière fois avec Lino, ce mental d'acier. C'est ça, oui. C'est parce que qu'est-ce qui se passe dans ta tête parce que 9 heures, c'est après 3-4 heures d'effort. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Je sais pas. Tu penses à quoi? La vérité,
moi, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai une autre facette aussi. Je suis écrivain, j'écris déjà 2 livres et je suis sur mon 3e livre. Oui, là. oui, je l'ai vu. Ouais. Ça, c'est vrai, on en avait parlé la dernière fois. C'est ça, donc il y a eu La Force de l'échec, qui est un livre plutôt autobiographique. Et j'ai là sorti La Quête du mutant, qui est un livre fantastique et c'est un conte. Et en fait, durant mon jeune âge, j'écris dans ma tête, on va dire, et je m'imagine pas mal d'histoires, et je suis dans du fantastique. Je passe. En fait, tu déconnectes de ce que tu es en train de faire. Ah, totalement, parce que sinon le corps il peut pas résister, tellement c'est douloureux en fait. Oubliez la douleur finalement. Totalement, on est dans l'automatisme, mes épaules elles tournent toutes seules. Bien sûr, tu as des moments où je pense à mon fils qui me donne un peu d'énergie. Je pense aussi à toutes les personnes en fait qui m'ont donné une petite tapette sur l'épaule et qui m'ont encouragé. Une personne que j'ai pu rencontrer par exemple dans le métro de Madrid, ou une personne que j'ai rencontrée ici à Rabat ou à Casa. Donc tu penses aux belles choses à ce moment-là. C'est très important. Jamais aux mauvais sauts, aux échecs. Je ne pense jamais abandonner parce que je pense que je vivrai plus difficilement l'abandon. Le fait de n'aller dire que j'abandonne, au fait qu'on me sorte pour des raisons physiques ou que le médecin décide que les piqûres du Mendiz ont fait trop leur effet. Voilà, parce que je pense que je vivrai mieux l'échec que l'abandon. Parce qu'il y a toute une équipe derrière, on va en parler. Mais d'abord, Lino Bako, moi je suis curieux de savoir ce que tu vas nous dire par rapport à l'exploit de Hassan Baraka. Bonjour Hassan. Merci Lino. Non, moi j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. Bon, d'autant plus moi je connais très bien New York parce que j'avais mon bof qui habitait là-bas, ma belle-sœur et tout ça. Donc je suis un petit peu un New-Yorkais, tu vois, transplanté, tu vois. Donc et nager autour de Manhattan, franchement, tu nages pas dans une poubelle, mais presque. Hein. Et je veux dire, c'est pas traverser de la Manche. Hein. La pureté des eaux, tu vois, n'est pas la même. Hein. Ce sont les courants, Lino, les courants. Les courants, bien sûr. Non, mais les courants, bon, à la rigueur, quand tu descends l'Hudson, bon, tu es entraîné un petit peu par le courant. Après, le truc, c'est quand tu remontes. Quand tu remontes, ça oui, mais je pense qu'au retour, tu as des courants favorables, puisque le son descend. Alors, pour répondre à ta question, Lino, déjà, beaucoup de gens habitant New York. Ça dépend dans quel sens tu l'as fait. À batterie partie sur la gauche ou sur la droite? Sur la droite, j'ai remonté dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ah, tu as remonté, d'accord, ok. Donc le East River était compliqué parce que j'avais les courants en ma défaveur. Le Harlem, il était stagnant. Et le Hudson, même si les courants devaient être un peu porteurs, en fait, j'ai eu le normalement, il descend, oui. J'ai eu le vent en ma défaveur, par contre, là-bas. Et par rapport à la pollution. Alors, écoute, oui. Est-ce que tu serais tenté par un Calvi Monaco? Tu sais, le gars qui a échoué à 2 km de l'arrivée, après 5 jours et 4 nuits, 180 km, et le gars, à 2 km, il y avait tous ses copains qui l'attendaient, sa famille, la presse et tout, et le gars, à 2 km, il le voyait, il n'a pas pu terminer, il a échoué à 2 km, après 178 km, 5 jours et 4 nuits de nage. Alors plus de 100 heures de... Tu te sentirais de faire ça? Alors, pour l'instant, j'ai dit que j'allais lever un peu le pied. Enfin, rien n'est impossible parce que c'est physiologiquement possible. Donc, les gens qui te disent plus de 180 km, c'est pas possible. Non, c'est faisable. Maintenant, il en a fait 178, hein? Oui, mais moi aujourd'hui, je suis plus dans une optique de... plus de passer un peu le relais. Je t'accompagne des sportifs à accompagner la traversée du détroit de Gibraltar. Cette année, j'ai fait la traversée de la Manche en relais avec d'autres nageurs. Et je suis aussi dans le coaching exécutif en entreprise. Donc, je suis plus là à transposer les ingrédients de ma réussite sportive. Mais je peux pas. Ma journée elle fait que 24 heures. Et si je me dédie à ça, oui, je pourrais faire pourquoi pas tenter ce genre de défi. Voilà. Pour revenir à la question de Lino, la pollution, par rapport à la. Alors la vérité, oui. Déjà beaucoup de gens me disent comment t'as fait pour nager là-bas parce que moi j'ai touché beaucoup de choses dans l'eau. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas envie de savoir. Et il fermait les yeux. Voilà, et beaucoup de gens, ils peuvent aussi avoir, il y a des bactéries E. coli, il peut y avoir pas mal de choses qu'on peut choper. Mais voilà, ça c'est le deuxième axe que j'ai, parce que quand j'ai rallié les continents à la nage, j'ai fait des nettoyages de plage avec des enfants en Alaska, en Turquie, en Indonésie, partout dans les pays où je suis allé, ici au Maroc. Quand j'ai fait les 7 marathons, j'avais planté des arbres avec des enfants au Chili, en Australie. Il y a ce côté écologique qui est le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est toujours ce message de paix. Si un homme peut aller d'un pays à un autre à la nage, rallier des continents, c'est qu'on est tous des peuples frères. Donc c'est toujours les 3 axes que j'essaye de mettre en avant, la notoriété sportive marocaine, l'écologie et le message de paix. Un message d'Ahmed, il y a énormément de messages. Bravo pour votre invité de ce matin, un athlète polyvalent qui fait honneur au Maroc. Mais il a quel âge, monsieur Baraka?
Alors là, j'ai 38 ans, je fais plus jeune parce que je nage en eau glacée, donc les gens ils ont l'impression que j'ai peut-être une dizaine d'années de moins. Oui, moi je vous aurais donné pas plus que 30. Hein. C'est la natation en eau glacée qui fait qu'elle me maintient, donc je conseille à tout le monde de faire des bains glacés. C'est top, c'est top. Alors, première chose, moi je suis admiratif pour avoir nagé de longue distance, mais qui n'ont absolument rien à voir, parce que quand je vais dire 5 km, 6 km par rapport à ces distances, ça n'a rien à voir. Première chose, à tous les auditeurs, il est humain. Je m'attendais à voir quelqu'un qui, quand il est rentré dans le studio, allait faire 2 mètres, aller voir des mains telles des spatules et tout. Écoutez, il doit faire le bon 1m80. Il est complètement normal. Il a la tête et la posture du gendre idéal. Première chose. C'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai. En plus, il illumine. Ah non, mais il est lumineux. Je te promets, quand il est venu, il était installé dans le studio. Dès que je suis rentré, il donne la pêche. Non, il y a des bonnes ondes, quoi. Oui, Lino. Moulaïm, tu as prononcé le mot fatidique normal, ça n'existe pas, il paraît. Non, il sort de l'ordinaire, on est bien d'accord, c'est pas un être ordinaire. Il sort de l'ordinaire. Moi, j'ai une question. Parce que, mais vraiment, je ne suis jamais arrivé à nager, justement, en eau vive. Nager en piscine, pas de souci, je vois le fond, je fais des kilomètres au manche du carreau, comme on dit, et je sais pas si c'est l'effet dents de la mer, mais je me pose toujours la question de qu'est-ce qui va apparaître dans l'eau. Comment vous faites pour enlever ça de votre tête? Alors déjà, il y a l'époque, moi il y a l'expérience aussi qui fait que moi en mer Rouge, en 2014, j'avais été confronté à un épisode de rencontre avec un requin, mais j'avais eu confiance en mon équipe à l'époque, qui avait mis un shark shield, un émetteur d'ondes pour les faire fuir, etc. Et à l'époque, j'étais pas encore papa. Donc j'étais un peu inconscient. Et là, en fait, même si je peux appréhender tout ça, on va dire que je pense pas, on va dire, aux difficultés parce que je prends le temps de faire une introspection avec moi-même et je suis tellement occupé à savoir qui je suis pendant que je nage, c'est-à-dire quelles sont mes forces et mes faiblesses, d'où je viens, et je me pose toutes des questions existentielles que j'oublie, on va dire, tout ce qu'il y a autour parce qu'en fait, je me fonds avec la masse. Je me sens tellement à l'aise dans l'eau que je me sens protégé finalement par l'eau. Parce que dans la vraie vie, en fait, j'ai rencontré beaucoup plus de requins en dehors de l'eau que dans l'eau. C'est comme il a dit, moi je le dis tout le temps. Mais je le dis, j'avais quelqu'un en face de moi, je lui dis, Gélia, je me rappelle, Gélia, واش ما تتخافش هذاك في البحر هذا قال لي انا احنا البحر اللي خصو يخاف منا. C'est exactement ça, c'est nous qui faisons mal plus à la mer que. C'est ça. Et quand on voit en termes de probabilité, il y a, on va dire, dans toute l'année, dans le monde entier, une dizaine d'attaques de requins. Une dizaine. Dans des eaux beaucoup plus chaudes, etc. Mais ça n'empêche. Après, je pense que le cerveau fait beaucoup. La deuxième question que j'avais, c'était est-ce que, comme au football, quand on arrive à la 60, 70e et qu'on a l'habitude de jouer au foot, on a ce qu'on appelle un second souffle. C'est-à-dire ce qui était de la douleur, de l'acide lactique, etc., on le sent plus et au contraire, ça nous pousse vers l'avant. Ouais. Est-ce que vous avez ce palier à un moment donné qui fait que ça devient mécanique et vous y prenez même du plaisir? Ah oui, mais totalement. Là, par exemple, j'ai un peu souffert durant la traversée et les gens qui ont été présents, que ce soit mon équipage ou la juge, arbitre ou les pilotes, ils ont vu qu'à la fin, j'ai sprinté comme si c'était un 100 mètres alors que je venais de taper quand même 48 km. Quoi. Donc, là, tu es porté par quelque chose. Tu as vu l'arrivée, c'est ça, et tu es porté. C'est ça. Et l'histoire de porter, j'en parle dans La Force de l'échec. Quand j'ai traversé la mer Rouge, je sens une main qui me porte. Et c'est la main divine. Donc, je sens ça. Donc, alhamdoulilah, voilà. Aux auditeurs qui auraient la partie télévisuelle, on a demandé à Hassan de venir avec sa médaille. Donc, vous pourrez voir, elle est très belle. Merci. Et il l'a autour du cou. Et donc, vous pourrez la voir sur le Facebook. C'est ça, il y a tous les ponts de Manhattan parce que la compétition s'appelle 20 Bridges, parce qu'on passe, on va dire, sous les 20 ponts qu'il y a autour de l'île. Et donc, ils sont dessinés autour de la médaille. Voilà. D'accord. Ah, donc, je disais qu'il y avait toute une équipe autour de toi. C'est ça. C'est quoi le budget pour monter un événement comme ça? C'est quand même pas mal. Ouais, j'imagine. Alors, comment ça se passe? Un ordre de prix, combien ça coûte entre la préparation, c'est-à-dire depuis T0 jusqu'à rentrer au Maroc? On va dire qu'il faut 250 000 dirhams par exemple pour New York, d'accord, parce que il faut louer un bateau. On est à $5 000 juste pour que le bateau. Ensuite, je suis pas tout seul, il faut emmener avec moi une équipe, etc. Là, je vous parle de New York.
Je peux vous parler de la Manche, mais par exemple, pour vous donner un ordre de prix pour ce qui était le ralliement des continents à la nage en 2014, on parlait là, on était sur du 2 millions de dirhams, parce qu'il fallait louer un hélicoptère pour atterrir sur la petite Diomède, la petite île américaine entre la Russie et les États-Unis. On en avait parlé la dernière fois. C'est les seuls lieux où, en faisant 40 km, on change de fuseau horaire. De fuseau horaire, de pays. J'ai remonté le temps à la nage, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il démarre et il revient en arrière. Le seul Marocain qui défie les lois de la gravité et du temps. Je remercie du coup tous les partenaires qui m'ont soutenu à l'époque et c'est très important pour ça. Est-ce que vous en avez, justement, des partenaires qui vous supportent? Parce que quand tu fais 250 000 dirhams, c'est rien par rapport au soft power, par rapport à cette image que tu véhicules du Maroc, ce Maroc jeune, ce Maroc de la résilience, ce Maroc des exploits. J'ai la confiance de certains et donc je les remercie. Maintenant, c'est vrai que j'aurais été beaucoup plus à l'aise avec un peu plus pour pouvoir m'entraîner dans d'autres compétitions et faire d'autres choses, mais alhamdoulilah, je me plains pas. L'appel est lancé, je pense que les gens qui ont la bonne oreille devront écouter, et pour le soft power marocain, en tout cas, nous, on vous donne tout ce que l'on a dans le cœur, c'est-à-dire nos encouragements, notre envie. Et même s'il faut qu'un jour on aille vous voir et vous supporter, on le fera avec le plus grand des plaisirs. Ouais, oui, c'est vrai. En plus, on est un petit peu fautif aussi. Ne pas aller, franchement, tout compte fait, c'est... Lino, on parle du sport du temps des Grecs, des temps du Romain. Il représente cet esprit sportif. Voilà, c'est ça. Non, mais attends, d'abord, c'est une question de communication. Hassan, tu nous avais dit que tu allais nager autour de Manhattan à Domas. Par exemple, tu nous as envoyé un communiqué, tu as fait une conférence de presse avant de partir. Il y a eu un communiqué de presse qui a été envoyé, je ne sais pas s'il vous est arrivé en fait, mais en tout cas, ouais. Voilà, donc franchement, et nous, voilà. En fait, tu parlais de partenaires, par exemple. Ouais. À New York, est-ce que tu as fait une conférence de presse à New York? Non. Eh ben, tu vois, ça, tu dois la faire. Ouais. Tu dois avoir l'ONMT avec toi, derrière toi, tu dois avoir la compagnie de navigation aérienne, tu dois avoir 3-4 gros trucs, tu vois, avec toi. Tu fais un hôtel à New York, je dis pas Waldorf, ni à l'Astoria, un truc comme ça, mais dans un hôtel new-yorkais, tu fais une conférence de presse, tu invites une vingtaine de journalistes new-yorkais, tout ça. C'est dommage que tu sais, Lino, c'est pas pu communiquer, tu vois. C'est ça qui fait la différence entre guillemets passez-moi l'expression vrai, je mets entre guillemets vrai avec quelqu'un qui est beaucoup plus dans le défi que dans le paraître. Je suis désolé, il y en a un qui va te faire 100 000 conférences de presse, qui va envoyer à tout le monde. Après, c'était pour les Toi-même, tu as dit fais honneur au pays. Ben alors, autant communiquer. Oui, en général, Lino, toi, le premier, tu te vends mal. Alors, arrête tes conneries. Tu sais très bien, les gens passionnés, ils fuient tout ce qui brille. Et toi, le premier, Lino, regarde, rien que par rapport à ce beau mais écoute, regarde, rien que par rapport à ton beau bouquin, qu'est-ce que t'as fait, sans déconner. Il est beau, en plus, tous les soirs, je m'endors avec. C'est vrai, très intéressant en plus. Bouchaïb, message de Bouchaïb, bravo à tous les Marocains, ces Marocains qui lancent des défis dans tous les domaines. Dima Mreb. Wadi se pose cette question, c'est Hassan, de quelle région est-il? Je suis natif de Tétouan. Tétouani. Ouais, mais voilà, j'ai grandi à Rabat et sinon, moi, je me considère marocain et je l'organise des événements dans plusieurs régions. Cursus scolaire? Alors moi, j'ai fait la mission ici, puis j'ai en fait fait mon bac au lycée français de Madrid. Je me suis retrouvé en Europe et j'ai fait mes études en Espagne, un bac plus 5 économie-gestion, et ensuite je suis allé en France pour faire un master de gestion sportive à Toulouse. Ah, voilà. C'est ça. Et la plage et l'eau dans tout ça, comment c'est arrivé? En fait, moi j'avais ce rêve de très jeune. Monténégro, c'est juste en face. C'est ça. Et il a la Garonne aussi. La question que je me pose, c'est est-il parti à Madrid à la nage ou a-t-il pris l'avion? J'ai fait la traversée déjà 3 fois, du détroit de Gibraltar. D'accord. Mais avec passeport, hein, on est bien d'accord. Oui. C'est ça. Je l'ai fait 3 fois. Maharaj, excuse-moi, c'est ça, je te il est revenu. Non, mais moi, dis-moi, ce qui me fascine. Hassan, la traversée du détroit de Gibraltar, moi ça m'intrigue. Oui. Avec tout le trafic qu'il y a, comment tu fais?
En fait, on est toujours accompagné par un bateau pilote qui nous guide et un Zodiac à côté de nous. On n'a pas le droit de les toucher, mais on lève la tête tous les 3-4 mouvements de bras et on suit, on va dire, Et ce bateau pilote, en fait, il est en contact avec les autorités maritimes, avec la capitainerie maritime au Maroc et en Espagne, qui, eux, informent les bateaux qui traversent, quoi. Et ouais, tu as tous ces mastodontes qui arrivent après, qui t'arrivent de gauche, de droite. C'est ça, ouais. C'est ça, mais nous, on est dans notre bulle, on nage. Et Gibraltar, moi, j'ai nagé dans plusieurs océans et mers, et c'est un de mes préférés parce qu'on sent une énergie vraiment. Il y a quasiment 1000 mètres de profondeur. Il y a un point qui est à plus de 960 mètres, et on sent vraiment qu'on est au-dessus de toute cette faune et flore, et on va dire, je sens de l'énergie, que ce soit celle-là. J'ai eu le lac Baïkal aussi, j'ai ressenti des énergies extraordinaires. Et bon, au pôle Nord, bien sûr, c'était sympa. Et la mer Rouge, pour moi, c'est mes préférés, tout ce que j'ai nagé, ouais. La question, généralement, je pense que ce sont des bateaux qui sont déroutés, et c'est pas à ton équipe et toi-même qu'on demande de se dérouter. Alors on va dire préparation, on voit un petit peu le trafic. C'est ça, en amont, et en plus maintenant même le pilote, il sait avec tel bateau dans combien de temps il peut être soi-disant en collision ou pas. Et voilà, donc mais par exemple Manhattan, on aurait pu me demander de m'arrêter, par exemple s'il y avait un ferry, chose que dans Gibraltar on me demande presque jamais d'arrêter. Et des fois il y a des ponts qui se baissent, donc ça aussi il faut tenir en compte. Mais t'es avec un kayaker à Manhattan, donc il te laisse aller avec le kayaker et le bateau te suit par la suite. Voilà. D'accord, ouais, c'est... Mais franchement, tu sais, moi, heureusement que tu le fais avec les caméras maintenant, avec les moyens de communication. T'imagines s'il l'avait fait... moi, je pense toujours à cette fameuse série Les Envahisseurs, qu'il y en avait une seule personne David Vincent les a vus. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Jamais cru. Ouais. Mais j'aurais jamais cru. Je te promets, à ce jour, je te crois pas. Ouais, j'ai du mal. Je suis désolé de te le dire. C'est pas grave. Non, mais parce que je fais les choses pour moi. Mais c'est inhumain. C'est du surhumain quand tu me dis que tu as fait 7 mais je suis assez d'accord avec les filles, parce que moi aussi, ce qui me fascine, comment mais franchement, comment il dit, j'ai traversé 3 fois, j'ai genre, ça fatigue. L'ascenseur. Je te promets. Mais chacun, alors moi, il y a un moment dans ma vie, vu que j'ai fait ces études supérieure, je me suis fait une analyse SWOT à moi-même. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Aujourd'hui, moi j'avais un rêve, c'était de réussir dans le sport. Je suis pas le nageur le plus rapide, j'aurais adoré aller aux Jeux Olympiques, mais je suis pas le nageur le plus rapide. Par contre, quand je me pose, je vois que j'ai cette force mentale de nager dans de l'eau glacée, alors qu'on est dans du moins 1 degré. Moins 1 degré, qu'est-ce que ça signifie ? C'est comme si vous mettez une bouteille dans du congélateur, elle va gonfler. Moi, après cette nage de 500 mètres au pôle Nord, j'ai pas eu mes sensations dans mes doigts pendant 2 mois. D'accord ? Parce que mes tissus nerveux ont été touchés. Et j'ai ce mental de faire des choses que d'autres nageurs olympiques ne font pas. Mais d'où tu le tiens ? Est-ce qu'il y a de l'inné ? Est-ce qu'on, déjà petit, tu faisais preuve, je dirais, de ce mental solide ? Je ne sais pas, par rapport à la résistance. Enfin, tu résistais à tes parents, ou tu résistais à des choses, ou il y a quelque chose en toi. Oui, alors moi alors maintenant oui, enfin c'est vrai que je coach des personnes pour pouvoir atteindre avec de la PNL, de l'ancrage, de la visualisation certains niveaux, mais c'est vrai maintenant avec du recul, je me dis que dès très jeune, j'avais aussi c'est ça. Des ancrages, voilà, c'est quoi ? L'ancrage. Est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel par exemple aussi ? Je suis désolé parce que je dois chercher de ce côté-là. On va se mettre sur un divan là. Non, parce que tous les gens qui vont au-delà, ça vient de quelque chose. Moi, j'avais ce rêve de réussir. Donc, ça aurait pas été la natation, ça aurait été un autre sport, mais j'aurais tout fait pour réussir dans le sport parce que j'ai besoin de me prouver à moi-même. Moi, j'ai 2 questions existentielles que toute personne, je pense, doit se poser. C'est qui on est, le qui suis-je, non, dans le temple d'Apollon Adèle. Oui, tout à fait. Le qui suis-je, on le retrouve tout le temps, et le pourquoi je suis là. Donc, le fait de réussir dans le sport, ça me permet on va dire de me connecter avec le sportif qui a ce fort mental. Maintenant, il faut que je travaille en fait, parce que ma reconversion fait que c'est très compliqué pour un sportif, la mort de l'athlète. Donc ça, c'est très important. C'est terrible ça. Ouais. Et je sais qu'avec mes 38 ans là, je vais y arriver là. Donc commence à y penser. Je suis pas Hassan Baraka, le nageur de l'extrême, comme nous a m'appelé notre confrère Karim Droné. Je suis Hassan Baraka, le papa, le coach. Et il faut que j'apprenne à être ça maintenant. Donc le qui suis-je et le pourquoi je suis là, au moins que ce que je fais serve pour les axes que je vous ai parlé tout à l'heure. Moi j'ai quand même envie de te dire, parce que tu parlais effectivement de médailles que tu aurais voulu avoir au JO, tu es quand même l'équivalent dans ton sport d'un Michael Phelps, et puis en natation
Demande à Michael Phelps. Non, mais c'est en termes, non, mais. Non, c'est ça, je parle. Et quand il me dit, voilà, 38 ans, nageur de l'extrême, il me fait penser dans toute proportion gardée et des sports complètement différents. Aussi un Cristiano Ronaldo qui arrive à jouer avec les limites du temps, toujours pousser plus loin, et qui lui aussi dit la même chose que toi. Je sais qu'il va y avoir un après, je sais que la mort de l'athlète est en train d'arriver, j'essaie de pousser à chaque fois. Il a 40 ans, hein, et je trouve ça tout aussi fantastique. Si tu m'as parlé de mes idoles, il te manquait mentionner Rafael Nadal, et tu avais mon top 3. Mais justement, moi je reviens à ce déclic, à quelque chose en toi, parce que tous les gens qui sortent de l'ordinaire, il y a quelque chose, il y a un choc émotionnel, quelque chose, mais ce quelque chose, je suis sûr que tu le connais, je comprends que tu puisses pas en parler. Un équilibre familial, Alhamdulillah, parents, pas divorcés, pas tiraillement, je sais pas. Franchement. Au contraire, moi j'ai cette chance. Ou peut-être des fois on t'a sous-estimé, ou des fois t'as été lésé, ils ont quelque chose, on a été injuste envers toi, ou t'as ressenti une injustice. Et là il fait le petit non, je te promets, parce que au fait je suis coach sportif, enfin au football. Et dans les vestiaires, à chaque fois que quelqu'un sortait de l'ordinaire, il y avait quelque chose. Alors, je vais te donner un petit exemple, parce que tu as parlé de justice. Moi, la justice, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Moi, du côté familial, tout se passe très bien, mais je vais donner une petite anecdote de quand j'étais écolier. Et moi, un jour, je me rappelle très bien à l'école, je levais la main pour poser une question. La maîtresse, elle se retrouve, elle me voit avec la main levée. Elle pense que je suis en train de jeter des crayons ou des bouts de papier, comme font ceux d'à côté. Elle te sanctionne. Elle me sanctionne. Ouais. Elle me sanctionne, et en fait, elle me dit de m'asseoir tout seul à l'avant, etc. Et 2-3 semaines passent, et ma mère, elle me dit, est-ce que tu es toujours sanctionné? Est-ce que tu es toujours assis tout seul? Je lui dis oui. Elle va voir la maîtresse, elle lui dit, c'est pas possible, pourquoi il est encore assis tout seul? Ça fait déjà 3 semaines. Elle lui dit, mais moi, dès le lendemain, je lui dis que ça c'est ensemble. En fait, moi, je lui ai voulu faire comprendre à cette maîtresse que parce qu'elle m'avait sanctionné injustement, et ça m'arrivait souvent, ça, avec les profs. Voilà. Le côté injuste. La justice est très importante. Oui, mais je vois les gens qui se surpassent sur le terrain et tout, ils ont quelque chose en eux qui veulent ressortir, c'est tout. Mais je crois que c'est la même chose pour la natation. On lui a dit de faire 1 kilomètre. Il a voulu montrer sa désapprobation. Il en a 98. Mais bien sûr qu'en plus, il y a des prédispositions, il y a de l'inné. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de réactions de nos auditeurs ce matin. Tu peux pas finir l'émission avec nous. S'il vous plaît. Demandez à votre invité s'il est intéressé par le lac Victoria. Abdallah, bonjour messieurs. À mon avis, il adore le sport extrême, il adore défier les limites. Pour moi, c'est un héros des temps modernes. Un héros des temps modernes. Abdelaziz, l'un des meilleurs invités, toutes catégories confondues. Bravo Hassan pour tous ses exploits. J'imagine que Lino doit être d'accord avec Abdelaziz. Le message Diallo, c'est vrai que c'est exceptionnel. C'est Hassan Lino. Oui, bien sûr. Hassan, il y a quelque chose qui m'a surpris quand tu dis 38 ans, la mort de l'athlète, etc. Est-ce que tu connais Veliko Rogozic? Non. T'as entendu parler du Croate Rogozic? C'est un nageur? Non. Un nageur qu'on surnomme le roi en eau froide. Il a nagé à 65 ans. Ok. Il a nagé 225 km. Ah, il a remonté le Danube, c'est ça? Non, de Grado à Riccione. D'accord. Grado, c'est à côté de Trieste, tu vois, c'est à la frontière entre l'Italie et la Slovénie, tu vois. Ouais. Grado, là-bas, c'est une petite île. Ouais. Grado à Riccione, 225 km. Il avait 65 ans quand il a fait ça. Ouais. Alors, tu as 38 ans, dis-moi, ne me dis pas que ça y est, tu penses non, pas du tout. Pas du tout. Et vous devez connaître aussi, en parlant de tu as parlé de 65 ans, moi cette année, j'ai accompagné Brahim Slaoui, que vous devez connaître, à 67 ans, qui faisait partie de la traversée de mon relais à la Manche. Voilà. Et par la suite, il a tenté le solo seul, et il a quand même nagé 10 heures. 10 heures, il me semble, ouais. Et il allait quasiment le finir, donc à 67 ans. Ouais. Et je suis très fier de lui. Et voilà, ouais. Ouais. On te dit rendez-vous dans 30 ans, même endroit, même radio. On est toujours là. Pas dans 30 ans. Messieurs, vous êtes jeunes. Bien avant. On parle beaucoup des compétiteurs de haut niveau qui cherchent des médailles. Ce monsieur, c'est Hassan, cherche l'exploit et ses limites. Chapeau, on est fiers de lui. Message là. Hicham, arrête de jouer le psy. Message. C'est pas le psy, j'essaie de te convaincre chacun. Mais écoute, non, à ces gens-là.
non, je vais répondre à ces gens-là. Chacun a sa manière d'appréhender les choses. Moi, j'ai toujours cherché comment et pourquoi. Alors, c'est la question d'où ça vient, parce que je l'ai pas. Quand quelque chose t'a pas, c'est-à-dire, moi, j'ai pas ce qu'il a. C'est impossible. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre d'où ça vient. Et j'étais en contact de tellement de gosses où il y avait un fort potentiel, comme les musiciens, comme Eric Clapton, comme tous ces gens-là. Il y a toujours eu quelque chose en eux. Un déclic, un truc. Non, il y a toujours quelque chose en eux. Ça s'appelle le conatus. C'est ce qui fait qu'ils sont eux. Et j'essaie de comprendre, c'est tout. Je fais ni le psy, ni rien. Je suis loin d'être psy. Et au contraire, lui, il est plus à même. Utilise toi aussi 100% de ton cerveau, c'est tout. Et voilà le truc, c'est qu'on utilise 20% de notre cerveau. Et voilà, si cette personne arrête de jouer le psy, oui, s'il le veut, de toute façon, je ne lui réponds pas. Mais j'essaie de comprendre, tout simplement, en posant des questions. Et il est plus à même aussi, je le vois bien. Excuse-moi Hassan, je te vois bien aussi un accompagnateur, tu le fais déjà dans les grandes équipes qui vont affronter une finale de Coupe du Monde. Là, tu sais pas comment faire et donc j'essaie de comprendre. Bah écoute, la vérité, moi je me propose, tu lances ça pour accompagner les gens parce que là je suis en train de finir une formation dans le coaching mental et l'idée c'est vraiment ça parce que moi aujourd'hui c'est vrai que je fais des choses et quand j'étudie, je me dis mais j'applique ça sans le savoir en fait et c'est ce que j'ai découvert mais moi ce qui me permet de faire les choses c'est cette confiance qui est innée on va dire en Dieu et en la vie et je n'ai pas peur de l'échec en fait parce qu'aujourd'hui j'ai tellement confiance en l'avenir et en la vie que je n'envisage pas d'abandonner et c'est ce qui me permet de réussir. Ouais, c'est un super message. C'est ce qu'on s'est dit il y a 2 jours avec les Lions, on a dit non mais elles vont gagner. Mais bien sûr. sûr. C'est exactement la même chose et que tout sportif ou athlète de haut niveau part avec ça, c'est-à-dire ok, je suis le dernier, tous les chronos sont contre moi, toutes les stats sont contre moi, mais aujourd'hui je gagne. Je pense qu'il y a ça, cet échec inexistant, mais je pense que tu as dû essuyer des échecs même à l'entraînement, oui. Mais quand tu démarres, à aucun moment il ne fait partie de l'équation. Micro-monnaie. Pardon, à aucun moment il ne fait partie de l'équation, n'est-ce pas ? Non, pas du tout, c'est ce que j'explique. Parce que déjà, on dit non, et on dit si on perd, soit on gagne, soit on apprend, non ? Oui, donc, tout à fait. Donc, Mandela. Exact. Donc moi aujourd'hui, je pars de ce principe-là, que tout ce que je fais, on va dire, c'est un plus. J'aimerais qu'on termine par le SFI Beach Days. Bon, tout à l'heure, tu nous as expliqué que tu es né à Tétouan, tu as grandi à Rabat, mais oui, partout au Maroc. C'est ça, j'organise un événement à Khnifra, qui est celui de la natation en eau glacée, l'ice swimming. J'ai vraiment 14-15 pays qui viennent nager dans de l'eau froide là-bas. Et là, on lance... Ça fait longtemps ? Pardon ? Ouais, ça fait déjà 9 éditions. On sera à la 9e édition en janvier prochain. Vous avez entendu parler, messieurs ? Et on sera étape Coupe du Monde. C'est tonifiant, c'est vrai. Se baigner dans des eaux froides. Moi, une fois, avec des amis, on s'est baigné dans la Durance, en plein été. Mais l'eau, elle était glacée. Et je dois dire que c'est une très belle expérience. Franchement, nager dans des eaux froides, c'est quelque chose. Lino, crois-moi, si tu voyais sa peau, ça va te donner des idées. Je pense que Khnifra, tu devrais y aller. Marhaba. La vérité, c'est le 24-25 janvier. Je me souviens de ce bain dans la Durance. Là, bon, d'abord, c'est un petit peu difficile pour rentrer. Et après, on ne voulait plus sortir. C'est sûr. Donc Khnifra 24-25 janvier, mais le week-end prochain c'est les SFI Beach Games, ça sera juste la première édition et là on sera plus dans du show bien sûr. C'est quoi ? C'est donc plusieurs sports de plage. Là, on est sur la première édition donc on est que sur le tech ball, le beach volley et le yoga et les activités qu'on fera aussi culturelles parce qu'il y a aussi du culinaire avec Chef Simo et pas mal de voilà et donc c'est un tournoi avec prize money où les gens vont participer. Le tech ball, que vous le savez, c'est le football qui se pratique sur la tennis de table, tout droit venu de Hongrie. Et donc, on invite toute personne à venir. C'est le 29, 30 et 31 août sur les différentes plages de SFI. On est sur Cap Bedouza, sur la plage de Soueri Al-Qadima et la plage d'SFI. Voilà. Super. Le bonjour au Safiot. C'est quelle association qui le porte ? Donc l'association marocaine Sport et Nature porte cet événement et donc on invite toute personne à venir. Ainsi que celui de Khnifra également, Inch'Allah. Bien sûr. Donc celui de Khnifra, c'est aussi porté par la même association. C'est donc la 9e édition et c'est la première année où on est étape Coupe du Monde. Donc où il y a je crois 4 ou 5 étapes dans le monde de la International Ice Swimming Association où les nageurs du monde entier viendront ramasser des points pour les mondiaux.
D'accord. Dernière chose pour faire un parallèle avec le football, on a la Coupe du Monde qui vient en 2030. Une fois que les stades seront validés, est-ce qu'on peut imaginer que Hassan Baraka fasse le ralliement via la mer Atlantique des stades qui auront été sélectionnés? Ça pourrait être une belle chose, ça, non? Pourquoi pas, mais on peut très bien aussi, vu que j'ai déjà fait l'Espagne-Maroc 3 fois, pourquoi pas faire un triangle entre le Portugal, l'Espagne et le Maroc. Je pensais que tu allais lui poser cette question. Ouais, moi j'imagine, j'étais resté sur... les 3 pays par la nage. nage. Ce serait super, effectivement. Moi, je me porte disponible et pourquoi pas. Ok, bon, rallye Marrakech ou Fès à la nage, c'est difficile. Il fait Tanger, Tarifa, Faro, Cascais, le cap là de Cascais. C'est ça, ouais. Et après revenir, ça va être plus compliqué. Et justement, c'est Hassan, le Cora un petit peu, tu supportes quelle équipe? Lino, il m'a vu avec lui en Qatar, j'étais avec lui pour le Portugal, ce but de Nsélé, on était l'équipe nationale, on est d'accord, tous derrière l'équipe nationale, mais est-ce qu'il y a un club que tu préfères au Maroc? Alors oui, au Maroc étant natif de Tétouan, je suis plus mat, mais moi, mon club favori, et, vous n'allez pas vous en douter, dans le monde entier. L'Atleti. Non, c'est un club argentin. Ah ouais. Palestino. Le Boca Junior. Boca Junior. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Tu ne dois pas être pote à Yassine Bounou, hein, parce que lui, il est en face, il est river. C'est vrai. Et l'équipe nationale, bien sûr. Bien sûr. Tu vas regarder ce soir. Boca, c'est Boca. Hein. Ah ouais, c'est un sentimiento. C'est Marzoli. Mais c'est vrai, il a grandi. Il a grandi à Madrid. Attention, Boca, c'est... C'est ça. Et, de l'époque de Riquelme, de l'époque de... c'est pas les Maradona. Ouais, Maradona, oui, mais... Bien sûr. Il était trop jeune. Non. Je l'ai vu en 97, il est revenu à Boca. Hein. Mais Riquelme, oui. Tu fais bien de le citer. Riquelme, un sacré joueur. C'est vrai. Grande fierté, en tout cas. Vous n'avez pas vu ce qu'elle a dit à propos de lui Van Gaal. Non, dernièrement, là, comment il s'appelle, le Croate, le vieux du Real. Modric. Il faut voir ce qu'a dit Modric, le grand Modric, à propos de Riquelme, sur un match entre les Albicétais, donc les Argentins, contre la Croatie. Il a dit, quand j'ai joué contre lui, je le voyais passer, quoi. Riquelme, ouais, bien sûr. Grand joueur. Lent, mais rapide d'esprit. Hein. C'est ça, ouais. Un faux lent, comme on dit au foot. Ouais, effectivement. Merci pour l'invitation. Merci, avec grand plaisir. Beaucoup. Tu reviens Merci quand tu veux. Venu. C'est gentil. Franchement, tu reviens quand tu veux. Et moi, je suis fasciné, encore une fois. Parce que la première fois, déjà, quand tu avais invité, quand je me suis penché sur ce que tu avais fait, et encore pas plus tard qu'avant-hier, quand tu as traversé, franchement, heureusement qu'il y a les caméras. Quoi. Je te crois pas. Et Wadi, elle me dit mental d'acier, humble, éloquent, invité de marque. Tu crois pas alors en une Batuta alors? Tu sais, il y a beaucoup de légendes, c'est ça qui fait choisir Ibn Battuta. Moi, le mot légende, je l'associe tout. Battuta raconte des salades, alors il a pas fait tout ce qu'il a fait. Il était sur un bateau. Marco Polo, même chose, il faisait des salades. Tu sais, entre Marco, il y a toujours eu des contre-vérités, des vérités. Ça reste toujours des légendes. On est bien d'accord, Lino. Il y a toujours eu des contre. Oui. Des gens qui vont à l'encontre, qui remettent en question. Là, avec les images, ça y est, c'est bon, quoi. C'est la VAR, quoi. Merci en tout cas, Sir Hassan. À bientôt, à très vite. Très bientôt sur Radio Marseille, 8h22. Justement, on va faire la transition avec le foot et le match ce soir, tout à l'heure à 18h. Djellal Muntakhab face à la Tanzanie. On va